bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va traiter un sujet que vous m'avez beaucoup demandé, le produit scalaire. Alors si on reprend un petit peu d'histoire, le produit scalaire ça a été conçu en fait pour la physique-chimie. Et là on voit bien à quel point ces deux matières sont liées entre elles. Alors le produit scalaire c'est quoi? En fait si on prend deux vecteurs U et V, le produit scalaire ça se note U scalaire V. Donc le scalaire, c'est un point. Alors ce n'est pas un fois, parfois on note fois par un point, mais là c'est totalement différent, c'est produit scalaire. On va voir ensemble tout de suite à quoi ça correspond. U scalaire V, c'est égal à la norme de U fois la norme de V fois cos de l'angle entre U et V. Donc au niveau de la propriété du scalaire, on peut noter que U scalaire V c'est aussi égal à V scalaire U. Donc il y a symétrie par rapport au scalaire. Au niveau des opérations, ça marche un petit peu, si vous voulez retenir, comme une multiplication, même si, je vous rappelle, ce n'est pas de multiplication. On peut donc faire U scalaire facteur U plus V. Donc au niveau des propriétés, on a donc la distributivité qui marche. Donc U scalaire entre parenthèses V plus W par exemple, ça va nous faire U scalaire V plus U scalaire W. Et ensuite avec un nombre réel comme par exemple K, si on a U scalaire KV, en fait c'est comme si on a KU scalaire V. Donc les identités remarquables s'appliquent aussi au scalaire. Alors, je vous avais donné une première façon de écrire le scalaire avec la norme de U, la norme de V et le cos, donc l'angle. On peut aussi écrire d'une autre façon le scalaire juste avec les normes. Donc c'est le scalaire de U et de V. Donc U scalaire V égale 1 demi facteur de norme de U au carré plus norme de V au carré moins norme de U moins V au carré, qui peut aussi s'écrire U scalaire V égale 1 demi de U plus V, donc la norme de U plus V au carré, moins la norme de U au carré, moins la norme de V au carré. Cette formule, elle est souvent utilisée par exemple en géométrie. Maintenant, on va passer aux propriétés super importantes du produit scalaire. Alors, la propriété super importante, c'est que si les vecteurs U et V sont orthogonaux, si et seulement si U scalaire V est égal à 0. Alors je rappelle pour ceux qui l'ont peut-être oublié ce que ça veut dire orthogonaux. L'orthogonalité, retenez que c'est comme la perpendicularité. Alors, deux vecteurs orthogonaux, c'est quand en fait les droites associées à ces vecteurs sont perpendiculaires. Donc on parle de vecteur orthogonal et on parle de droite perpendiculaire. Maintenant, je vais vous expliquer ce que c'est qu'un projeté orthogonal. Donc, un projeté orthogonal, c'est, donc par exemple, le projeté orthogonal du point M sur la droite D est le point d'intersection H de la droite D avec la perpendiculaire AD passant par M. Et donc, dernière propriété pour le produit scalaire, donc le produit scalaire dans un repère orthonormé. Donc si j'ai mes vecteurs U et V qui sont associés à des coordonnées X et Y, donc je vais avoir U qui est de coordonnées XY et V de coordonnées XY', le produit scalaire de UV, donc ça va être XX' plus YY'. Donc, pour résumer, il y a trois grandes façons d'écrire le produit scalaire. On peut l'écrire avec un angle, donc la première propriété. On peut l'écrire avec les coordonnées des vecteurs et on peut l'écrire avec les normes des vecteurs. Voilà, donc j'espère que vous avez compris les bases du produit scalaire. On se retrouvera dans une prochaine vidéo pour parler méthode et pour parler comment résoudre un exercice qui touche au produit scalaire.
Pour l'instant, j'espère que vous avez compris les propriétés et les bases. Je vous retrouve très bientôt. Ciao ciao!